L'invité d'ici. Et notre invité ce midi sur l'antenne de d'ici TV, c'est Bernard Josso, candidat aux élections municipales de Gap qui représente la gauche et le centre. Bonjour. Bonjour. Dernière ligne droite dans quelques jours, le second tour. Comment ça se passe la campagne là? Vous battez encore le pavé, c'est ça? Elle est intense. On essaie d'être partout, de convaincre les gens que l'élection n'est pas jouée. Voilà. Il y a eu 41% d'abstention. Je représente la liste très largement la plus ouverte qui va du centre jusqu'à nos amis du Parti communiste, mais avec des gens engagés. Et il y a encore une fois aujourd'hui la possibilité de prendre en compte les vrais enjeux d'une campagne municipale. C'est comment est-ce qu'on développe l'économie de notre ville, comment est-ce qu'on donne une chance et une place aux jeunes, comment est-ce qu'on modernise les transports, les services de la ville. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut ramener à sa juste place. Un avertissement a été donné au gouvernement, il a été entendu, en tout cas c'est ce qui se dit aujourd'hui. Il y aura probablement des annonces qui seront faites début de semaine prochaine, mais il y a là maintenant à se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on fait demain à Gap. Comment vous l'expliquez, cette abstention? 41%, c'est énorme à Gap. Et c'est ce que je vous dis, je pense vraiment que là... c'est un ras-le-bol de la politique ou un ras-le-bol du gouvernement en place? Je ne le sentais pas nécessairement venir, mais je crois qu'il y a un ras-le-bol d'un certain manque de résultats du gouvernement. Les résultats ne sont pas là. Après, la politique qui est mise en œuvre, c'est autre chose. Je pense qu'elle va pour partie dans le bon sens. Il y aurait certainement des ajustements à faire. Et c'est pour ça que cet avertissement doit être entendu par le gouvernement. Mais en même temps, là, on est devant une élection qui s'adresse à chacun d'entre nous au niveau local. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Comment est-ce qu'on prend le bus? Est-ce qu'on peut circuler à vélo? Est-ce que demain, mon enfant qui commence maintenant à être au lycée, qu'est-ce qu'on fera pour lui pour qu'il trouve du travail demain? Voilà. C'est ça les préoccupations d'aujourd'hui. C'est la ville de Gap, les Gapençais. Et moi, je ne me satisfais pas de ce qui s'est fait pendant ces dernières années, et je considère qu'il y a une possibilité réelle, au deuxième tour, de changer les choses. Ceux qui préparent aujourd'hui l'opposition, et j'ai entendu tout à l'heure dans le journal qu'il était annoncé que M. Hérault préparait l'opposition, que M. Blanc prépare l'opposition, moi je continue à penser qu'il faut préparer l'avenir, et pour préparer l'avenir, il faut avoir les manettes dans une ville. Et donc il faut gagner. Donc je fais tout avec mon équipe aujourd'hui pour que nous puissions encore avoir la possibilité de gagner dimanche. Bernard Josso, comment convaincre les abstentionnistes? Comment pousser au vote ce dimanche? Encore une fois, ne plus donner d'avertissements supplémentaires, le gouvernement entendu, arrêtons avec ça. Deuxièmement, se poser les vraies questions. Les questions sur qu'est-ce qu'on fait à Gap et qu'est-ce qu'on fera demain. Ça, je crois que c'est ce qui peut mobiliser les abstentionnistes, c'est ça. C'est se dire qu'il y a des projets possibles et qu'ils ne sont pas les mêmes quand on regarde le programme de M. Didier et quand on regarde le programme que nous proposons. Et c'est la vraie question. Alors, visiblement, les autres listes concurrentes se sont un peu disqualifiées elles-mêmes dans la mesure... D'abord, où elles n'ont pas considéré qu'il était utile de fusionner, et deuxièmement, parce qu'ils préparent de manière très très claire comment ils feront pour, dans l'opposition, porter une parole. Mais moi, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, et jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la dernière seconde, c'est comment est-ce qu'on change les choses vraiment à Gap. Et pour les changer, encore une fois, c'est la majorité. Moi, j'en appelle à tous les électeurs de gauche, ceux qui ont voté pour M. Blanc, pour M. Hérault, de voter pour la seule liste qui souhaite se battre pour Gap. Vous y croyez encore? Parce que le score du maire de Gap, le maire sortant, est tout de même assez impressionnant, plus de 49%. Ça va être compliqué dimanche. Mais vous savez, il était déçu de ne pas passer au premier tour, parce que, d'une certaine manière, il sentait les choses venir, qu'il y avait un premier tour. Ce premier tour, il était favorable à la droite, qu'il y aura un deuxième tour, et je l'espère partout, mais à Gap en particulier, qu'il puisse être favorable à d'autres idées, à une autre manière de faire de la politique locale. Alors Bernard Josso, la désunion de la gauche, c'est un petit peu inaudible pour les spectateurs, les téléspectateurs, les votants. Il y a d'un côté Jean-Claude Hérault qui dit qu'il ne veut pas payer pour le PS. Et Guy Blanc, lui, dit bah oui, on m'a appelé, mais seulement dimanche, donc je ne veux pas d'accord de circonstance. Vous appelez à l'union. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi ne pas avoir une seule liste de gauche au second tour? D'abord, je le regrette très profondément. J'ai tout fait pour que ça puisse arriver. Je l'ai fait, mais depuis très longtemps. Depuis le mois de juin dernier, j'ai pris du temps, de l'énergie pour faire des vraies propositions, en particulier à Jean-Claude Hérault. À ce moment-là, on ne parlait même pas de Guy Blanc.
J'ai tout fait pour qu'on puisse avoir cette union dès le premier tour, ça n'a pas été possible. Pour le deuxième tour, je pensais, j'espérais, compte tenu du grand différentiel de score entre la liste que je portais et celle de Jean-Claude Ayrault, qu'on pourrait trouver un accord. Ils sont venus dans une attitude complètement bloquée, sans vouloir négocier, avec la seule idée de préparer l'opposition. Ça ne peut pas, je ne peux pas m'en satisfaire, ça ne peut pas être ma position. Hélas, on présente quelque chose que je regrette profondément au Gap-Pensée. Ça m'a meurtri, j'en ai pas dormi pendant 2 nuits. Mais encore une fois, il faut rebondir. Il y a une possibilité, jusqu'à la dernière minute, il y a une possibilité de changer à Gap. Et cette possibilité-là, je veux la saisir. Bernard Josseau, admettons que le maire sortant est élu dimanche. Bon, mauvaise surprise, vous y attendez un petit peu. Vous irez dans l'opposition ? Bien sûr que je serai dans l'opposition, mais c'est tout sauf un objectif. Ça sera le constat d'un échec si nous sommes dans l'opposition. La seule véritable possibilité de changer les choses, encore une fois, c'est la majorité. Quand on est dans l'opposition, on parle, on critique, on contrôle, mais on ne fait pas. Pour avoir les manettes, et dans cette ville, les manettes sont quand même du même côté depuis très longtemps, je pense qu'il y a une nécessité d'ouvrir un peu. Moi, je veux faire une ville attractive, je veux faire une ville ouverte, je veux faire une ville pour les jeunes, pour que demain ils se sentent bien, qu'ils puissent travailler ici. Je ne veux pas d'une ville qui continue indéfiniment de vieillir. Je veux de nouvelles entreprises, de nouvelles activités à Gap. Et tout cela, pour pouvoir le mettre en place, il faut encore une fois avoir la possibilité de décider. Et décider, c'est le maire qui décide. Ce n'est pas l'opposition, quelle qu'elle soit. Bernard Josseau, à l'inverse, vous êtes élu maire dimanche soir. Bonne nouvelle pour vous. Quelles sont vos priorités ? Mais les priorités, je l'ai dit et redit, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Il faut qu'on crée de l'activité dans cette ville. Il faut qu'on crée les moyens qu'elle émerge. Je l'ai dit, il faut accompagner le très haut débit qui arrive à Gap. Il y a là une vraie possibilité de créer des entreprises. Il faut avoir une dynamique touristique, enfin écotouristique, qui ressemble à notre ville, en mettant en avant la biodiversité, les paysages, ce qui se fait ailleurs, mais également une politique culturelle pour attirer les touristes et puis aussi pour les Gap-Pensées. Voilà. Il faut, vis-à-vis des jeunes dans les cités, qu'ils se sentent mieux avec nous. Et donc, leur donner, par exemple, la possibilité de venir plus facilement au centre-ville. Aujourd'hui, le samedi, le dimanche, ils n'ont pas de bus. Le soir, à partir de 8h, il n'y a plus de bus nulle part en ville. Voilà. Il y a des choses qu'il faut faire pour qu'on trouve à la fois du lien social, du lien entre les générations, mais en même temps, avec toujours la même idée qu'il faut créer de l'emploi. Gap mourra à petit feu si on continue. Il faut lui redonner un élan, une nouvelle jeunesse. Moi, j'ai avec moi des jeunes, vraiment. J'ai voulu avoir une liste renouvelée et rajeunie. Ça ne veut pas dire que l'expérience ne compte pas. Je l'incarne avec d'autres. Mais il y a aussi la nécessité d'écouter tout ce qu'ont à nous dire les jeunes, tout ce qu'ils portent aujourd'hui. À la fois leurs problèmes, leurs difficultés, mais aussi leur énergie, leur enthousiasme, leur envie de créer. C'est tout ça que moi, je veux fédérer. Je veux redonner un peu de force, un peu d'envie. Voilà. La confiance, c'est nécessaire. Il faut que dans notre pays, dans notre ville, la confiance revienne. Et pour qu'elle revienne, il faut libérer les énergies et en même temps être ouvert à ce qui se fait ailleurs, être attentif, écouter. Il faut fédérer aussi l'ensemble des partenaires, chose qui n'a jamais été faite à Gap. Les partenaires, c'est les partenaires institutionnels, c'est l'État, la région, l'Europe. C'est aussi des partenaires privés. Moi, je suis pour qu'à Gap, on puisse construire. Quand je parle de faire un écoquartier à Gap, mais je compte bien le faire aussi avec des investisseurs privés. Voilà. Il y a tout ça à mettre en place, une mécanique qui doit prendre enfin sur ce terreau, qui est un terreau d'une grande fertilité, mais qu'on n'arrose pas, voilà, qu'on laisse s'étioler, mourir. Je veux être demain le maire qui, dans cette ville, fera bouger les choses. Grandir cette ville, mais au bon sens du terme, pas forcément l'étendre comme elle s'est étendue ces dernières années, un peu n'importe comment, mais la faire grandir, c'est-à-dire lui donner de la visibilité, lui donner de l'attractivité, une ville où on vient, où on est heureux. Dernière question, Bernard Josseau. Qu'est-ce que vous avez pensé de la démission de votre confrère du conseil régional, Joël Giraud, qui a été élu maire de l'Argentière? Il l'avait dit. Vous en pensez quoi? Il prépare le non-cumul des mandats.
Voilà, puis c'était une nécessité, il ne pouvait plus cumuler voilà, les exécutifs. J'en prends acte. Joël Giraud est un conseiller régional et un vice-président qui a beaucoup œuvré, en particulier pour la montagne, et je lui en suis reconnaissant. Je suis fier d'être voilà, à ses côtés, son ami. Il ne sera plus au conseil régional, d'autres viendront le remplacer. Voilà. Moi, je compte, dans les semaines et les mois qui viennent, également jouer un rôle au sein du conseil régional. Et si vous êtes élu maire de Gap, vous prendrez une décision comme Joël Giraud? Mais je l'ai laissé entendre à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a, pour Gap, justement, un certain nombre de dossiers importants pour lesquels le partenariat et l'action à la région est nécessaire. Donc, si je suis élu maire de Gap, je privilégierai ce mandat régional en plus de mon mandat de maire, puisque la loi m'y autorise pleinement, de manière à ce qu'on puisse faire voilà, un peu mieux émerger les projets. Je pense par exemple au pôle multimodal qui a été écarté d'un revers de main par le maire de Gap, alors que c'est une nécessité forte que d'avoir ce pôle multimodal à Gap, de manière à ce que les bus de la ville, les cars du département, la voie SNCF, mais également la possibilité d'avoir un parking à proximité, tout ça se mette enfin en place. En plus, c'est un projet de 7 millions d'euros uniquement pour la partie pôle multimodal, sans parler de l'aménagement du quartier de la ville. Ça donnera du travail aux entreprises, du BTP en particulier. Et on en a grandement besoin dans cette ville. Bernard Josso, merci. Merci à vous. L'invité d'ici.